Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. La route bypass est coupée en deux par les creuseurs des sables. Ils disent avoir l'autorisation de leur chef pour opérer dans ce terrain loti déjà par le service des cadastres. C'est confirmé, Vital Kamerhe va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 23 décembre prochain. La coalition vient d'être faite ce vendredi 23 novembre lors d'une conférence tenue à Nairobi au Kenya. C'est tout pour le grand titre, place au développement. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Spoliation des terrains lotis déjà par le service des cadastres par plusieurs creuseurs des sables qui disent avoir l'autorisation de leur chef pour opérer dans le site. Leurs activités ont même coupé en deux la route bypass. Les agents de cadastre décrivent cet état des choses. Suivez. Des fosses pléthoriques similaires à des tombes qui doivent être aménagées pour y mettre des cercueils. Ce n'est pas un cimetière. C'est pourtant un site bien loti par le service de cadastre. Des tas de sable destinés à être chargés. Ils sont à la base de cet état de choses. La route bypass y est déjà entamée. Ils ne sont pas à leur premier forfait. Suite à leurs travaux d'extraction de sable, des nids de poules semblables à des rivières, c'est une désolation, mais c'est leur gagne-pain. C'est le chef qui nous a permis de travailler ici. On nous a demandé de laisser une distance pour la route. Nous avons laissé ces fosses. Nous sommes allés quelque part là-bas. Les agents du service de cadastre viennent aussi nous déranger. Où irons-nous? On leur a donné des limites, mais ils viennent nous empiéter jusqu'ici. C'est par manque d'emploi que je me retrouve ici. C'est aussi un travail. Les agents de cadastre déploient cette situation et appellent les autorités compétentes à mettre fin à cette situation. Le monde célèbre chaque 24 novembre la journée de la Bible. À ce sujet, le pasteur Norbert Ilunga en parle et évoque la problématique de la Bible électronique. Suivez. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le message de Dieu à l'homme. C'est la parole consignée, soit dans un format écrit, soit dans l'électronique comme celle que j'ai ici, électronique, dans un téléphone comme cela. C'est la parole de Dieu qui doit aider tout chrétien à pouvoir chaque fois être nourri
de la parole de Dieu. Quiconque est en train de lire la parole de Dieu, il est nourri. C'est aussi un instrument de travail pour tous les serviteurs de Dieu. Un pasteur, un évangéliste doit tout le temps lire sa Bible. C'est très important qu'il lise la Bible parce qu'il va enseigner sur quoi s'il n'a pas de Bible. Donc la Bible, c'est un outil de travail qui doit accompagner tous ces serviteurs de Dieu qui passent à la chair pour prêcher l'évangile. Les problèmes se posent dans la tête de ceux qui vont vous suivre. Mais si vous êtes dans un milieu où les gens utilisent l'électronique, en tout cas, ça ne posera pas un problème. Dans un milieu où les gens n'utilisent pas l'électronique, ils vont être étonnés de voir que les pasteurs viennent seulement aujourd'hui avec le téléphone seulement, ils seront étonnés et scandalisés. Mais dans un milieu où c'est déjà en vogue, dans une conférence internationale, des gens qui sont intellectuels, qui utilisent seulement l'électronique, bon, ils ne trouvent pas un problème. Mais dans une église, en tout cas, c'est mieux d'apporter la Bible écrite comme ça, parce que ça aide pour les esprits, tous ceux qui sont là-bas sur place, en train de vous suivre, d'être apaisés, de voir que le pasteur a une Bible, il prêche avec une Bible. Mais si vous y venez seulement avec l'électronique, ils vont trouver ça comme si c'était dilué un peu. Une nouvelle coalition politique et électorale entre l'UDPS et l'UNC vient de voir le jour en RDC. À l'aube des élections, c'est confirmé, l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. L'annonce a été faite lors d'une conférence conjointe Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe ce vendredi 23 novembre dans l'après-midi à Nairobi au Kenya. Poli Kalunga. L'annonce tant attendue est là. Le président de l'UDPS vient d'être désigné comme candidat à l'élection présidentielle à l'issue des concertations entre les deux candidats sur le processus électoral. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe avaient retiré leur signature de l'accord de Genève qui désignait Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Les militants de deux formations politiques avaient recommandé à leur leader de se mettre ensemble et de se désigner un candidat qui sera soutenu par les deux camps. Vital Kamerhe s'engage donc à soutenir Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2018. En cas de victoire, le poste de Premier ministre reviendrait au président de l'Union pour la nation congolaise. Le parti politique du mouvement lumumbiste progressiste MLP de l'opposant Franck Diongo a annoncé son retrait du processus électoral dans les élections générales qui sont prévues le 23 décembre 2018. L'annonce a été faite dans un communiqué signé par le directeur de cabinet de l'opposant en prison Franck Diongo. Koukoupano. Une décision qui n'est pas facile à prendre étant donné que mon parti, à lui seul, compte plus de 100 candidats députés provinciaux et nationaux, a déclaré le président du MLP, Franck Diongo. Pour le MLP, l'exécution de cette décision a été gelée pendant plusieurs mois en attendant les correctifs nécessaires du processus électoral de la part de la CENI et qui finalement, selon lui, ne viendront jamais. Le président du mouvement lumumbiste progressiste accuse la CENI à pouvoir organiser les élections pas crédibles ni sincère, encore moins légal et surtout avec comme objectif poursuivi de donner la victoire au Front commun pour le Congo, renchérit ce communiqué. Franck Diongo réaffirme son appartenance et celui de son parti au regroupement politique Ensemble et la Mouka, mais rappelle qu'il joint de son autonomie conformément à l'acte constitutif de Ensemble. Ce retrait de Franck Diongo ainsi que de son parti coïncide avec le lancement le 22 novembre à la campagne électorale qui va s'étendre jusqu'au 21 décembre prochain. Et à l'occasion du lancement de la campagne électorale intervenue le jeudi 22 novembre à minuit, le Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte tout le parti, gouvernement et opposition à l'apaisement. Commentaire. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont appelé le gouvernement et l'opposition de la République démocratique du Congo au respect de la Constitution congolaise, de l'accord de la Saint-Sylvestre et du calendrier électoral. Les 15 membres se disent convaincus que les élections du 23 décembre, en tant qu'expression de la souveraineté du peuple et du gouvernement de la République, constituent une occasion historique de procéder au premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir dans le pays, de consolider la stabilité et de créer
créer des conditions de développement du pays. Il se félicite des progrès réalisés dans le préparatif technique des élections et des efforts déployés par le gouvernement congolais pour financer ces élections. Les 15 membres se déclarent préoccupés par les déficits de confiance et les divergences qui subsistent entre acteurs politiques congolais. Ils encouragent ce dernier et la Commission électorale nationale indépendante à travailler ensemble pour résoudre les questions d'intérêt commun dans le meilleur délai afin d'instaurer la confiance et de trouver un large consensus possible sur l'organisation technique des élections ainsi que sur les questions ayant trait à la machine à voter et à la liste des électeurs. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.